quelles convictions ou quelles circonstances vous ont poussé à vous engager et oser entreprendre pour le bien commun? Oh, c'est pas très compliqué. C'est la révolte d'un médecin quand il réalise que les patients en face de lui sont empoisonnés et que tout ce qu'ils vivent, qui sont des drames affreux, des atteintes cardiaques gravissimes qui les conduisent inéluctablement jusqu'au décès, sont en fait la conséquence d'un empoisonnement délibéré de la part d'un laboratoire pharmaceutique. C'est assez difficile à imaginer que ce soit possible, mais c'est pourtant bien ce que j'ai réalisé au fil des années et qui a nourri chez moi une révolte qui dure jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais oui, les circonstances, oui, d'accord, ça c'est clair par rapport à cette histoire précise. Mais par exemple, quand est-ce que vous êtes devenu médecin? Pourquoi vous êtes devenu médecin? Vous le racontez dans le petit papier que j'ai reçu là. Ouais. En fait, moi, je suis devenue médecin, c'est la faute à l'école biblique. Ouais, ça c'est chouette ça. Voilà. L'école biblique, je me souviens d'une monitrice d'école biblique qui nous a longuement parlé de deux hommes qui ont complètement nourri, je pense, mes convictions et ma ligne de vie et même ma vocation, puisque il s'agissait d'une part du docteur Albert Schweitzer, qui est donc un médecin qui a inventé et qui a posé les premières pierres de l'aide humanitaire, de la médecine humanitaire, et qui était par ailleurs, comme vous le savez bien sûr, protestant, grand musicien, amateur de Bach. Voilà, des choses qui, encore aujourd'hui, bien sûr, m'accompagnent tous les jours. Et je me suis dit que forcément, quand je serai grande, je serai médecin comme Albert Schweitzer. En fait, je me suis pas retrouvée en Afrique comme je l'imaginais, je me suis retrouvée en Asie avec la médecine humanitaire, avec MSF. Mais c'était très clairement lié à voilà, cette impulsion, cet émerveillement de l'enfance. Et puis le deuxième homme, c'est Martin Luther King. Je pense que la vie exemplaire de ces hommes et leur enseignement m'ont profondément marquée et j'ai retenu trois choses. D'abord, la compassion et l'empathie, qui est bien sûr le premier message du Christ. La deuxième, c'est la non-violence. Et la troisième, c'est la radicalité. Voilà, des actions. Moi, j'aimerais plutôt que vous me parliez des quelques textes bibliques qui vous ont marqué, qui vous ont fait, qui vous ont mis en route, qui vous ont mobilisé par rapport à vos engagements. Bah d'abord, il faut savoir que j'ai été bercée par enfin, comme tout protestant élevé dans cet enseignement qui va régulièrement au culte. On est baigné dans une sorte de refrain. Et puis le jour, c'est quelque chose que je recevais peut-être de façon un petit peu passive ou sans y réfléchir. Et puis un jour, on se rend compte qu'on a besoin de mobiliser tout ça pour faire face. Euh, alors, dans les textes bibliques auxquels j'ai beaucoup pensé, Dans euh, votre combat, vous le dites, dans votre combat dans, récent. ouais, Ouais. non, dans mon combat, tout à fait. Hein. Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés, bien sûr. Euh, des cantiques de David, parce qu'ils sont extraordinaires, parce qu'ils offrent une protection, quoi qu'il arrive. Voilà. Euh, en fait, ça permet de... Ces cantiques de David, je lève mes yeux vers les montagnes, euh, voilà, le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. Tous ces cantiques-là, qui ont été scandés toute mon enfance, donnent tout à coup une sorte d'assurance que quoi qu'il arrive, euh, je n'ai rien à craindre. Voilà. Donc, au-delà de la perte, de la crainte, bah, voilà, face à ce type de combat, de procès, de dénigrement, d'intimidation, de tout ce que vous pouvez imaginer, voire même d'échecs, de chutes, euh, il y a quelque chose dans les textes bibliques qui vous mettent à l'abri de tout ça. Et ça ne dépend pas de vous. Voilà, c'est quelque chose qui est au-dessus de vous. Et
qui permettent aussi de relativiser les dangers. Voilà. Et puis, alors, il y a plusieurs petits textes qui m'ont bien sûr parlé. Il faut savoir qu'il y a quand même je l'ai exprimé récemment, un rapprochement entre le serment d'Hippocrate et les textes bibliques, et notamment les messages du Nouveau Testament. Dans le serment d'Hippocrate revisité, on nous fait promettre, quand on devient docteur en médecine, de protéger les personnes si elles sont menacées ou affaiblies, menacées dans leur intégrité ou dans leur dignité. C'est exactement la situation des victimes du Mediator. Et ça rejoint évidemment tous les messages du Christ, et notamment, je pensais, ce que vous aurez fait aux plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ce sont des gens, d'une part, que j'ai pris dont je me suis occupée, les victimes du Mediator. J'ai découvert d'abord qu'ils étaient la victime d'actes criminels, qu'ils étaient empoisonnés pour le fric, pour le pognon, pour le profit, enfin bref, c'est atroce, par une boîte française qui a encore aujourd'hui pignon sur rue, ce qui est un scandale inouï. Et que j'avais le pouvoir de les aider, ce qui est très rare en fait dans ce monde où on est marqué par l'impuissance en fait face aux dévastations, face aux catastrophes. En l'occurrence, là, j'avais entre les mains toutes les armes pour pouvoir les défendre. Et ça a été absolument fondamental dans mon engagement. Alors évidemment, en face, il y avait des dangers, et il y avait la crainte d'être attaqué et d'avoir de sérieux ennuis, surtout juridiques, hein, d'ailleurs ça n'a pas loupé. Mais c'est vrai que j'ai été chercher dans les textes de la Bible, j'ai retrouvé des phrases, des enseignements qui m'ont reparlé différemment, en fait. Ok. Bon, je vais vous citer un tout petit exemple. Je crois que c'est dans Genèse. Il est dit, tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent le cœur des justes. Cette phrase-là, c'est la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts. C'est au cœur de l'affaire du Mediator. Et donc, c'est assez troublant de retrouver dans des textes et de l'Ancien Testament et bien sûr des évangiles des phrases qui ont autant d'actualité, qui collent parfaitement à l'actualité. Il n'y a pas il y a même pas d'anachronisme, il y a même pas ça n'est pas daté. Vous voyez ce que je veux dire? Ces textes me parlent de la corruption largement aussi bien que n'importe quel énoncé législatif ou éthique d'aujourd'hui. Quel est l'enseignement tiré de votre expérience d'engagement voudriez-vous partager vis-à-vis des protestants, des femmes ou des hommes qui aujourd'hui hésitent à s'engager? Quel enseignement ou quel conseil? Oui, oui, Alors, alors pour les protestants, je pense que de revenir au texte de la Bible, ouais. ça aide. Alors, je ne suis pas une grande bibliste, hein, mais comme je vous l'ai dit, ces textes scandés ont tout à coup pris une signification avec beaucoup d'acuité et ont représenté un véritable soutien. Que j'ai aussi d'ailleurs retrouvé en discutant avec des pasteurs. Je me souviens en particulier d'une discussion que j'ai eue avec Marc Coumont, qui est un pasteur qui est aujourd'hui disparu, et qui, en m'écoutant avec sa très grande sagesse, m'a dit à un moment donné, mais tu sais, Irène, je vais te le dire très simplement, ton combat aujourd'hui, ça, c'est contre ce qu'on peut appeler les forces du mal. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te saches accompagner ou protéger. Alors, ça peut paraître un petit peu grandiloquent, c'est pas complètement faux, puisque je vous rappelle que le drame du Mediator, ce sont des milliers de morts en France, des dizaines de milliers
de grands invalides cardiaques, des centaines de milliers de gens qui ont des séquelles à vie et des millions de Français qui ont été empoisonnés. Donc c'est absolument vertigineux en réalité. Et ce qui m'effraie aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut rester debout, et qu'il faut rester debout si on a eu la chance d'avoir connaissance de ces textes, ça aide, parce que le combat n'est pas terminé et qu'il faut continuer à garder la tête droite. Je termine par une anecdote, mais au premier dîner des protestants, j'ai été amenée à échanger quelques minutes avec le président de la République, qui m'a demandé de rester vigilante. En réalité, cette vigilance, j'ai dû l'exercer contre lui-même, lorsque le gouvernement français a décidé d'accorder une subvention à l'entreprise Servier, qui venait d'être condamnée pour cette criminalité, et notamment pour subventionner une usine qui a fabriqué pendant 30 ans le poison Mediator. C'est vous dire à quel point, aujourd'hui, nous devons rester lucides et ne pas fléchir pour défendre les plus petits.